Ouais, bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Je crois que la vidéo là ne sera pas bonne, hein. Donc les gars, vraiment, il faut rester d'abord avant que tu puisses quitter. Ok? Je suis le leader dev, je vis en République du Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2022. Je vais ici m'adresser à la communauté africaine. Je m'adresse à la communauté africaine. Généralement, il n'y a que les Africains qui se comportent de cette façon-là. En tout cas, moi, je ne vais pas m'attaquer aux Blancs, je ne sais pas, aux Asiatiques, je ne sais pas comment. Moi, mon problème, c'est avec les Africains. Donc, toi qui écoutes cette vidéo-là, tu essaies un peu de partager la vidéo également, ou si tu as la possibilité de traduire cette vidéo en langue maternelle de ton pays, tu dois le faire. Parce qu'on a besoin que cette vidéo puisse arriver dans les oreilles de tous les Africains qui veulent réussir sur cette terre. Bien, on va se dire des vérités en face. Vous savez, en 2021, nous avons assisté à des choses qui sont tellement très bizarres. C'est-à-dire, un Africain, en réalité, j'ai compris une chose. Quand tu vois un Africain en train de crever de faim, en train de mourir, mon ami, ça ne sert à rien que tu puisses lui apporter du pain à manger. Laisse l'Africain là où il se trouve. Comme ça, il va bien subir, il va bien souffrir. Comme ça, là, mais il s'agit qu'il meurt ou même, il n'a qu'à mourir. Vous savez pourquoi je le dis? C'est très simple. Nous avions tous développé des business en ligne aujourd'hui. Un projet arrive, nous avons pris le risque de se lancer dans un projet. Là, je prends par exemple le cas de PayTronPay. On s'est lancé dans un projet comme PayTronPay. Le projet est arrivé et le projet a fonctionné pendant une année. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde arrive sur la plateforme. La plateforme a toujours ce qu'on entend par les termes et conditions. Quand toi tu viens, pour quelqu'un qui veut faire des affaires, tu viens sur le site. Tu lis toutes les informations possibles. Et c'est à toi de prendre ta décision pour te lancer dans un projet. Celui qui t'a partagé l'information t'a dit tout simplement que bon gars, moi j'ai investi sur une plateforme, voilà la plateforme paye, voilà comment ça fonctionne. Voilà les avantages, voilà les inconvénients. Les avantages, c'est que tu gagnes. Les inconvénients, c'est que une plateforme peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et donc, moi qui suis partenaire de cette plateforme, je ne peux pas savoir quelle est l'idée qui se trouve derrière la tête des fondateurs de la plateforme. Donc, moi, j'ai pris mon risque pour me lancer. Et en ce moment-là, c'est à toi de voir si tu dois te lancer, oui ou non. Eh bien, les gens se lancent. Les gens se sont lancés. Mais une année après, la plateforme ferme. Pendant que la plateforme fonctionnait, toi, tu gagnais, tu prenais ta part. Mais quand la plateforme ferme, vous savez ce qui s'est passé? C'est que certaines personnes qui ont investi, qui ont vu que la plateforme a fermé, au lieu que ces personnes-là puissent attaquer directement l'entreprise qui n'a pas respecté son contrat, mais ces Africains attaquent ceux qui les ont montré le chemin. Mais lui aussi que tu attaques là, il a perdu son argent. Toi, tu ne vois pas seulement ton propre problème, lui, il a perdu son argent. Et des problèmes comme ça, on a vu même jusqu'au niveau de la police, jusqu'au niveau de la justice. Vous commencez à accuser vos leaders, vos parrains, que non, c'est eux qui travaillent en complicité avec ces entreprises-là. Non, ce sont des preneurs de risques. Ils ont trouvé une opportunité, ils sont venus investir. Et vous voyez, ce qui est encore un peu mauvais, ces personnes déçues de la vie pensent que des entreprises qui sont dans le domaine d'investissement, ce sont des crypto-monnaies. Non. Les crypto-monnaies, c'est une monnaie qu'on utilise comme moyen de paiement sur la plateforme. Donc la crypto-monnaie n'a rien à voir lorsque une entreprise ferme les portes. La crypto-monnaie n'a rien à voir. La crypto-monnaie restera là. Donc de grâce, nous sommes en 2022. Je veux m'adresser ici à tous ceux qui font des business en ligne. Je le dis et en sincère vérité, et je m'adresse ici à tous ceux qui sont sur ma chaîne YouTube. Vous êtes 21 395 abonnés à me suivre. Moi, j'ai signé un pacte avec le risque. Je dis et je le répète. J'ai signé un pacte avec le risque. Perdre de l'argent sur Internet, pour moi, ça me fait plus peur. Il faut que je vous dise la vérité. Donc, quand vous me voyez personnellement me lancer dans un business, ma chaîne YouTube, sa ligne éditoriale, c'est parler des business en ligne de la crypto-monnaie. Donner les astuces aux vrais Africains, preneurs de risques, qui savent qu'aujourd'hui, quand tu viens sur une plateforme, le pire peut arriver. Donc, je donne l'information à ceux-là. Voilà les pépites qui peuvent faire de telle sorte que vous puissiez trouver de l'argent pour résoudre un problème.
Et moi, quand je fais mes vidéos, quand je développe même un projet, je viens avec le projet sur ma chaîne YouTube. Je dis toujours aux gens, voilà la phase cachée du projet. Quand toi, tu veux venir te lancer là-dedans, il faut faire extrêmement très attention. Le pire peut arriver. Donc, c'est à toi de voir si tu dois prendre ton risque ou pas. Récemment, il y a un projet de minage, Shymind, minage en Bitcoin. Quand on m'a parlé de ce projet-là, je suis allé faire mes recherches, j'ai vu que ce projet-là était en train de payer. Je me suis lancé là-dedans, j'ai pris mon argent, j'ai mis là-dedans. J'ai fait une vidéo pour venir m'adresser ici aux preneurs de risques. Attention, ce projet-là, c'est un projet à haut risque. Ne venez pas vous... À chaque fois que je faisais la vidéo, je disais toujours ça. Tous ceux qui ont des problèmes de crise cardiaque, ne vous lancez pas dans ce projet parce que ce projet peut fermer à n'importe quel moment. Effectivement, on n'a même pas fait un mois. Le projet a fermé. Et donc là, ceux qui savent que non, on a suivi une vidéo réalisée par Dev, mais dans la vidéo, Dev nous a interdit d'investir. Donc si toi tu vas investir, ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Et donc je m'adresse ici à tous ces Africains-là. Vous qui n'avez pas une bonne conscience bien établie. Vous qui voulez seulement bouffer. Récemment, l'EI Plimal a des sérieux problèmes. L'EI Plimal ne paye plus des commissions comme telles. Voilà, il y a des complications maintenant. Quand tu as 500 $, dans ton compte Limo, tu veux faire un retrait sur L-Bank, au lieu que tu puisses retirer tes 500 $, parfois tu te retrouves avec 75 $, etc. et tout. Voyez-vous. Mais pourtant, vous étiez dans l'EI Plimal depuis 2017. Voyez-vous. Maintenant, puisque vous n'arrivez plus à faire les retraits de votre argent, vous commencez maintenant à aller accuser vos parents. Oh non, c'est toi non, voilà, c'est vous là, vous autres là. Mais ton parent a fait quoi? Quand toi tu mangeais là, dans les plus mal là, tu donnais ça à ton parent? Non, on ne fait pas comme ça, ça c'est une mauvaise foi. Voilà pourquoi vous là, si vous me voyez faire une vidéo concernant une opportunité d'affaires, de toute façon, moi je suis libre de m'exprimer. Quand je prends mon lien d'affiliation, je dépose là. Si tu penses que toi tu dois te lancer, tu te lances. Si tu penses que tu te lances pas, tu n'as qu'à aller te faire foutre. Et là, tu comprends. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui est la vérité. Parce que vous êtes en train de faire chier les gens ici. Quelqu'un qui trouve une opportunité te partage l'opportunité, te donne toutes les informations possibles. Tu viens, tu investis sur le business. Mais si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, où est son problème là-dedans? Où est son problème là-dedans? C'est toujours en Afrique qu'on voit ces genres de comportements. Moi, j'ai des partenaires français dans mes business que nous faisons. Regarde, j'ai une, elle s'appelle Diana. Voilà, elle vit même à Toulouse. Elle est avec moi dans tout business que je fais. C'est une Française. 100% pur, hein? Mondele. Voilà, pour son père. C'est pas une Africaine. Tu comprends ça, non? Voilà. Mais vous allez voir, aucun jour, qu'elle va me dire que non, Dave, le projet là, ça a fait, c'est tout là parce qu'elle a un autre mindset. J'ai encore une partenaire là, elle est française aussi, elle s'appelle Eva. Tu vois, pratiquement chaque business que je fais, elle est toujours là. On est dans tous les business qu'on fonctionne ensemble avec elle. Mais tu ne verras jamais cette dame-là, même si un business a scamé, que non, c'est à cause de toi. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Quand toi tu veux te lancer dans un business, on vient en pièces détachées. On t'a donné une information, c'est ton argent qui parle. Voilà. Si toi, à ton âge, tu ne sais pas comment on perd de l'argent, mais moi, je vais te dire, j'ai déjà perdu 23 millions de francs CFA sur Internet. Et ça, c'est en 2021. C'est encore récent. Mais je vis. Wozur est arrivé au Wozur là. J'ai investi combien à Wozur? 13 millions de francs CFA. J'ai acheté une franchise de 6 millions de francs CFA. Wozur a fonctionné pendant 4 mois. J'ai perdu mes 13 millions de francs CFA là-dedans. Est-ce que moi je vais aller voir Lambert Kwasi qui est mon parrain dans Wozur pour lui dire que non, Lambert, renverse-moi mon argent parce que c'est Lambert qui m'avait demandé d'aller investir 13 millions là-dedans? Non, on va se dire des vérités vivantes. Vous êtes des bébés investisseurs. Je vous avais déjà dit que dans la vie, si vous n'arrivez pas à prendre les risques, ça c'est votre problème. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Si toi tu n'arrives pas à prendre le courage, le risque d'investir dans ce que tu veux, tu ne pourras jamais changer le cours de ton histoire. Vous faites chier les gens. Vous faites chier les gens. Eh oui, il faut que je vous dise la vérité. Donc, désormais, si vous voyez n'importe quel business publié, je ne sais pas, sur n'importe quelle plateforme, si toi tu sais que tu as peur de perdre là, toi ton problème c'est juste gagner, tu ne veux pas perdre là. Mon frère, même les agriculteurs, il y a un moment, ces derniers perdent. Il faut se poser la question de savoir à ceux qui cultivent le mil. Il y a un moment où vous avez une saison, il y a des sauterelles qui viennent détruire tout et tu n'as que tes mains sur la tête en train de pleurer. Mais c'est le risque. Pourquoi vous pensez que le risque se trouve tout simplement sur les investissements en ligne? Mais je suis désolé, c'est que toi tu n'as rien compris encore dans le monde des affaires. Il faut que je te dise la vérité. Donc quand toi tu vois, même quand je viens avec mes vidéos, que ça soit 128 BT, en réalité n'importe quel business que tu vois que moi je fais,
Est-ce que tu comprends ça? Que je viens, je dépose sur ma chaîne YouTube. Si je vois qu'il y a un lien d'affiliation, ou bien je dépose sur une page Facebook, il ne faut pas venir te lancer là-dedans. Est-ce que tu as compris ça? Voilà. Il y a quoi? Il y a quoi? Même en 2022, vous ne changez pas. Donc, est-ce que toi, tu es obligé de réussir sur Internet? Non, je te pose la question de savoir. Donc, toi, là, pour gagner 1 million, là, il faut que tu puisses investir dans la crypto-monnaie? Non. Si toi, tu n'as pas un bon esprit, un bon mindset pour comprendre des choses, ça ne sert à rien que tu puisses venir te lancer dans le. Donc, tu dois arrêter ton comportement malsain, là. Quand un business paye, toi, tu bouffes. Et maintenant, quand ça ne paye plus, tu cherches maintenant à aller accuser les gens. Non. Ça, c'est un esprit de faiblard. Ça, il faut que tu dises la vérité. C'est un esprit de faiblard. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un dans un business gagne 2 millions, 3 millions par jour, même par mois, bien par semaine, et puis toi, comme un mouton, tu viens te lancer là-dedans. Non, lui, c'est un preneur de risque. Moi, quand j'ai investi sur une plateforme, je sais que là où je suis, là, le pire peut arriver. Et quand ça arrive, moi, je m'en fous, je vais faire quoi? Je vais mourir parce que j'ai perdu de l'argent sur Internet? Vous êtes des escrocs, vous des bandits. C'est vous qui allez dénoncer les gens. Tu bouffais quelque chose, tu mangeais quand ça payait, toi tu bouffais. Et puis quand ça paye plus, là, tu cherches maintenant à aller accuser les gens. N'importe quoi. Ah bon les gars, moi je vais m'arrêter par là. C'est le leader d'elle. Ok? Donc il faut bien mettre ça bien dans ta tête. Si tu vois un business que moi je fais là, je mets mon lien. Il ne faut même pas venir t'inscrire. Je n'ai pas besoin de toi dans ça là. Parce que dans ces business là, moi-même, je mets mon argent là-dedans. Tu as compris? Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Récemment là, j'ai lancé le projet 30-24. Voilà. Tu vois, c'est un projet qui est combiné avec le metaverse. Tu vois, c'est un projet qui est dans le minage de temps, etc. et tout. Mais je n'ai pas besoin de toi là-dedans. Il ne faut même pas venir. Tu verras ce projet-là, je vais faire sortir même 10 millions là-dedans. Attends, tu verras. Sois seulement scotché à ma chaîne YouTube. Je vais prendre mon argent, je vais mettre là-dedans. Parce que je sais là où je suis en train de partir avec. Si ça ferme ou ça ferme pas, moi je m'en fous. Et donc, il ne faut plus venir. Il ne faut plus embêter les Africains qui investissent dans la crypto-monnaie. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On ne t'a pas obligé. Et tu dois m'arrêter ce comportement-là de voir arnaque, ponzi, pyramidal partout. Quand une entreprise ferme, mais l'entreprise a fermé, et c'est parce qu'une entreprise a fermé que ça devient ponzi. C'est parce qu'une entreprise a fermé, ça devient pyramidal. Si tu n'as pas cet esprit-là, tu n'as qu'à laisser tranquille les gens. Et si tu as compris ça, voilà. Donc que ce soit pour la première fois et la dernière fois. Si tu vois quelqu'un qui fait son business, et que si tu vois que toi, tu n'as pas un cœur de perdre, il ne faut pas t'inscrire. Même si la personne te montrait les preuves de paiement. Donc voilà mon frère, en 2 jours, j'ai fait 1 million. En 3 jours, il ne faut même pas venir te lancer. Reste là où tu es. Si toi, toute ta vie, là, c'est travailler pour des gens, pour qu'on te fasse un salaire, tu n'as qu'à rester là. Tu as compris? Parce que le monde du business, c'est un game. Et dans le game, si tu n'es pas fort, tu tombes. Est-ce que tu comprends ça? Voilà, il faut que je te dise la vérité. Regarde-moi sa tête comme un mouton. On ne fait pas comme ça. Et ça, on fait comme ça. Et vous êtes là, non. Mais comment vous faites d'abord? Attends, je vous pose la question. Moi, ça me fait depuis 2015 que je suis dans le monde des business. Je n'ai jamais reçu une convocation de la police. Vous savez pourquoi? Parce que je suis véridique. Quand je t'explique un projet comme ça, je te dis, mon frère, le business que tu vois là, si tu n'as pas 2 pieds sur terre, il ne faut même pas venir te lancer. Ah oui, ça c'est comme ça. Mais non, vous là, vous qui ne voulez pas dire la vérité à vos fioles dans les business là, ça vous apprendra. Quand tu viens te lancer sur une plateforme, regardez par exemple 128 BTC, c'est du crowdfunding, le financement participatif. Si tu ne finances pas, on ne te finance pas. C'est clair. L'entreprise a mis en place un bot trading. Si tu veux que le bot puisse trader à ta place, tu n'as qu'à financer. Si tu ne finances pas, on te donne. Le bot aussi ne fait rien pour toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ne dites pas de mensonges dans vos présentations. C'est ça qui vous coûte la vie. C'est ça qui vous coûte la vie. Apprenez à dépenser votre argent. Regardez-moi quand moi je développe mes business là. Trouver des partenaires, etc. Moi je paye mon argent sur Facebook. Je prends de l'argent de ma poche. Je paye à Mark Zuckerberg. Je dis à Mark Zuckerberg, petit, va me trouver des clients. Et lui me donne des clients. C'est à moi d'expliquer le projet aux clients. Voilà pourquoi j'avance dans tout ce que je fais. Donc la différence entre moi et vous, c'est ça. Donc que ce soit pour la première fois et la dernière fois, à tous les leaders qui se sont dans le monde des business, dites la vérité à celui qui veut se lancer dans vos affaires. Ou bien, alors, faites souvent ceci.
vous faites, comment on appelle ça, une clause de non-responsabilité. Si la personne fait se lancer dans un truc, je lui fais signer un papier. Que le projet là ne m'appartient pas. Moi-même, je suis un risqueur. J'ai mis mon argent là-dedans. Donc, toi, quand tu viens là, parce que tu as appris que moi, je suis en train de gagner là, viens écrire ici. Que le jour que ça va capoter là, je ne suis pas responsable. Voilà. Comme ça, tu as un papier, tu as gardé chez toi à la maison. Maintenant, le jour que le projet ne va plus fonctionner là, comme lui, c'est un mouton. Il oublie que non, quand ça payait, il bouffait. Maintenant, quand ça a fermé, il est incapable d'assumer ses responsabilités. Quand il va chercher à te chercher le problème là, tu fais sortir le papier, vous partez même en justice, tu seras vraiment relaxé. Voilà, ça c'est un faux comportement des Africains. Vous êtes comme ça. Voilà pourquoi vous allez mourir de pauvreté, mais c'est la vérité. C'est comme ça. Vous allez rester dans les 1000 francs, des business de 1000 francs, de 2000 et 3000 là. C'est ça que vous êtes là. Voilà, là où on parle millions là, vous n'allez pas réussir là-dedans. Parce que quel truc de millions, il faut prendre le risque. Si tu ne prends pas le risque, tu ne peux pas réussir là-dedans. J'en ai terminé. Bon, si tu ne veux pas t'abonner à ma chaîne YouTube, tu n'as qu'à aller te faire foutre, il faut quitter. Parce que moi, foutaise, je n'aime pas ça. Hein? C'est pas bon. N'importe quoi.